Alors je sais que c'est les vacances et que j'avais dit que je reviendrais pas avant le 1er septembre, mais en me baladant sur Reddit et sur le sous de DaVinci Resolve, comme je le fais assez souvent, je suis tombé sur ce post qui demandait tout simplement comment recréer ce titre en motion design dans Fusion. Et j'ai été étonné de voir que dans les commentaires, la plupart des gens disaient qu'il fallait soit faire ça dans After Effects parce que Fusion c'était pas du tout fait pour faire ce type de motion design, soit proposer des solutions hyper complexes et se compliquer bien trop la vie pour un simple truc comme ça. Alors aujourd'hui, je vous propose ce petit épisode hors série pour vous montrer comment j'ai reproduit cet effet dans Fusion très simplement. Voilà à quoi ressemble mon workflow. Et vous allez voir que même si ça a l'air assez compliqué comme ça, en fait c'est très simple et vous allez tout comprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer une nouvelle composition Fusion et on va tout reprendre de zéro. Commençons par décortiquer le mouvement qu'on a sous les yeux. On a un mot dont chaque lettre bouge alternativement, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, etc. Comment est-ce qu'on peut reproduire ce mouvement? Eh bien, la première étape, ça va être déjà d'écrire notre texte. Donc on va prendre un nœud texte qu'on va afficher dans le viewer de gauche. Je vais écrire le texte motion du coup. Et ce texte-là, on va tout de suite le mettre à la bonne taille et dans une police qui nous plaît. Moi, je vais utiliser la police Cameric Heavy. Voilà, je la trouve sympa. Je vais grossir mon petit texte le plus possible, histoire que les lettres soient quasiment collées au bord de mon cadre. Ce que je vais faire aussi, c'est réduire la taille de mon image, parce que là, on se trouve dans du 1920 par 1080, mais du coup, on a beaucoup de bords perdus, à la fois en haut et en bas de notre texte. Donc, dans mon texte, je vais aller dans l'onglet Images, et je vais changer la résolution de mon image. Je décoche Auto Resolution pour avoir le contrôle dessus, et je vais changer simplement le nombre de pixels qu'on va avoir en hauteur. Donc là, on est en 1080 pixels de haut, je vais baisser ça, jusqu'à encadrer quasiment parfaitement mon texte. Voilà, j'ai désormais mon texte dans une image 1920 pixels par 351 pixels. Ce texte-là, on va le remettre dans une image 1920 par 1080. Donc je vais prendre un nœud background que je vais mettre juste en dessous avec un nœud merge, comme ceci. Je vais l'afficher à droite. On a bien notre texte motion, cette fois-ci de nouveau, dans une image 1920 par 1080. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre mon nœud background et lui mettre sa couche alpha transparente, comme ça je garde un fond transparent. Le nœud merge, je vais le reconnecter au media out, et on se retrouve d'une certaine manière avec la même image qu'on avait avant que je change les dimensions de mon nœud de texte. Alors pourquoi j'ai fait ça? Regardons de nouveau l'effet de la vidéo sur Reddit. On voit que lorsque les lettres bougent et dépassent une certaine limite dans un cadre imaginaire, celles-ci réapparaissent du côté opposé, comme s'il y avait une sorte de portail quoi. En gros, elles sont dupliquées. Ce cadre imaginaire, c'est celui qu'on a créé en redimensionnant notre nœud de texte. De cette manière, il va être très simple, lorsque les lettres vont bouger en haut ou en bas, de dire à Fusion de les dupliquer sur le côté opposé. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous montrer. Je vais prendre mon nœud texte et je vais lui rajouter un nœud transform. Avec ce nœud transform, je vais donc pouvoir changer la position de mon texte verticalement. Et pour le moment, il n'y a rien de particulier qui se passe, hein. Je bouge simplement la position de mon texte sur le cadre 1080p de mon background transparent. Cependant, regardez ce qui se passe lorsque je change l'option Edges. Par défaut, elle est réglée sur Canva, mais je vais aller la mettre sur Wrap. Et là, la manière dont mon texte se comporte est différente. Je peux le bouger en haut, en bas comme avant, mais cette fois-ci, le texte reste bloqué en quelque sorte dans le cadre initial que j'avais créé. Et ceci en le dupliquant à chaque fois qu'il y a un espace vide. Ça marche verticalement, mais ça marche aussi horizontalement. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on veut. On va pouvoir animer le mouvement de notre texte simplement avec deux images clés de cette manière. Cependant, il y a une petite subtilité dans la vidéo originale. En effet, quand il y a une lettre qui bouge vers le bas, la suivante bouge vers le haut, la suivante revers le bas, etc., etc. Il va donc falloir trouver un moyen pour appliquer deux mouvements différents à des lettres qu'on aurait préalablement sélectionnées. Et encore une fois, pour faire ça, ça va être très simple. On va pouvoir sélectionner chaque lettre qui nous intéresse individuellement grâce à des masques. Alors allons-y, je vais prendre un premier masque rectangulaire que je vais appliquer à mon nœud de texte, et avec ce masque rectangulaire, je vais simplement pouvoir sélectionner ma première lettre, la lettre M. Je vais donc redimensionner le masque, le placer sur la lettre M, et ainsi on a isolé cette lettre. Désormais, lorsque je vais jouer avec le nœud transform et que je vais modifier la position du texte, eh bien ça ne va agir plus que sur cette lettre M. Donc ça c'est super, mais nous on veut voir toutes les lettres. Et on sait qu'une lettre sur deux bouge dans le même sens. C'est-à-dire que le M va
monter, le O va descendre, le T va monter, etc., etc. Donc nous, pour se simplifier la vie, on va profiter de ça et on va simplement sélectionner les autres lettres qui vont bouger vers le haut et qui vont être toutes affectées par le même nœud transform. Pour ça, simplement, je vais utiliser un nouveau nœud de masque rectangle que je vais mettre juste après et je vais isoler la lettre suivante qui bougera vers le haut. Dans notre cas à nous, le T de motion. Et vous l'aurez compris, je vais faire la même chose pour la lettre suivante, le O qui vient juste après le I. Le travail est fait, on vient simplement d'isoler toutes les lettres qui vont bouger vers le haut. Donc ça c'est super, mais maintenant il nous faudrait quand même les lettres qui vont bouger vers le bas aussi. Et encore une fois, dans le souci de ne pas nous compliquer la vie inutilement, nous ce qu'on va faire c'est réutiliser le même nœud de texte. Mais encore mieux, plutôt que de simplement le copier-coller, et d'avoir donc le même texte mais indépendant du premier nœud, nous ce qu'on va faire c'est créer une instance. Je vais donc faire un CTRL-C sur mon nœud de texte et un CTRL-MAJ-V pour créer une instance. Ce nœud de texte qui vient d'être créé, c'est le même nœud de texte ici, et en plus de ça, quand je vais changer les paramètres de l'un, ça va changer les paramètres de l'autre. Vous pouvez le voir très facilement, dans le viewer de gauche, j'ai mis l'instance, et dans le viewer de droite, je vais mettre le texte original. Et si je change le texte du nœud texte original, ça va aussi changer le texte du nœud instance texte. Donc ça c'est super pratique si jamais on veut faire des modifications a posteriori, même après avoir fait notre effet. Parce que là, on va continuer de développer cet effet, mais si pour une raison ou une autre, j'aurais eu simplement envie de changer le texte motion en autre chose, et bien plutôt que de devoir le faire pour chaque nœud texte, j'aurais qu'à le faire pour un seul nœud texte, et ça le fera automatiquement pour le deuxième. Donc on en est là, on a notre nœud texte avec les lettres M, T, O, isolé, et on a un autre nœud de texte sans aucune lettre isolée. Et donc vous l'aurez compris, on va donc vouloir isoler les trois lettres restantes, O, I et N. Alors on pourrait faire exactement la même chose qu'on a fait avant, c'est-à-dire rajouter des nœuds masques un par un et puis isoler chaque lettre les unes après les autres, mais encore une fois, on va essayer d'imaginer une façon pour le faire de la manière la plus simple possible, quasiment automatiquement, parce que chaque clic d'économiser lors de la création d'un effet comme celui-ci, c'est du temps de travail de gagner. Comment est-ce qu'on peut faire donc pour isoler les lettres O, I et N avec ce qu'on a déjà sous la main? Tout simplement en reprenant les masques rectangle 1, 2 et 3. Je vais faire cette fois-ci un CTRL-C, CTRL-V, et je vais connecter ces trois petits rectangles à mon masque d'instance texte. Et là pour le moment, on a repris exactement les mêmes masques, donc ce sont les mêmes lettres qui sont isolées. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir isoler les autres lettres sans même toucher à la position de nos masques originaux. Je vais vous montrer comment en décortiquant le processus le plus possible. Pour ça, je vais déconnecter mes deux derniers masques juste ici, et ainsi je ne me retrouve plus qu'avec la lettre M isolée. Ce masque-là, je vais simplement l'inverser en cochant la petite case Invert. Je me retrouve cette fois-ci avec le reste de mon mot visible et la lettre M caché. On va prendre le masque suivant, celui qui à la base isolait la lettre T, et comme avec le masque qui est sur la lettre M, on va vouloir avec ce masque supprimer la lettre T. Je vais donc changer son Paint Mode, on est par défaut sur Merge, je vais me mettre sur Subtract. La lettre T est effacée. Vous aurez compris le processus, je vais faire exactement la même chose pour le masque qui est censé cacher la lettre O, je vais l'ajouter à la suite des deux autres, et je vais changer son Paint Mode de nouveau pour le mettre sur Subtract. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a une version de notre texte avec les lettres M, T et O, et une autre version de notre texte avec les lettres O, I et N. Maintenant, il va falloir les superposer. Pour ça, on va simplement utiliser un nouveau nœud merge. Ce nœud merge, je vais le reconnecter au premier nœud merge qu'on avait créé, et nous revoilà avec un texte complet dans notre media out. Maintenant, on va s'intéresser au mouvement, tout simplement avec des images clés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une première image clé au tout début de mon clip, en laissant le texte tel qu'il est, et je vais mettre une deuxième image clé, mettons par exemple à la 100e image, et je vais faire plusieurs rotations à mon texte. Je pense que 11 rotations, c'est pas mal. Si on regarde le mouvement complet, ça nous donne ça. Donc c'est super, c'est génial, mais pour le moment, il n'y a que ces lettres-là qui bougent. On va vouloir aussi donc faire bouger les autres lettres. Et encore une fois, dans le souci de se simplifier la vie, plutôt que de reprendre un nœud transform et de remettre chaque image clé encore une fois à la main, on va simplement créer une instance de ce nœud transform. Je vais faire un CTRL-C, un CTRL-SHIFT-V, et on va le coller derrière l'instance de notre texte. Et on se retrouve avec ce mouvement.
Et pour le moment, toutes les lettres bougent exactement de la même manière parce que l'instance de ce nœud transform, c'est exactement la même chose que mon nœud transform original, donc le mouvement est exactement le même. Cependant, dans un nœud transform, il y a une petite option qui est vachement intéressante, c'est l'option Invert Transform. Quel que soit le mouvement que vous créez avec des images clés dans un nœud transform, vous avez toujours la possibilité de l'inverser simplement en cochant cette petite case. Alors avant de le faire, il va quand même falloir déinstancer cette option pour pas que ça se répercute dans le nœud transform original. Une fois que ça c'est fait, je vais donc pouvoir cocher cette petite case, et en faisant play, on voit maintenant que mes lettres bougent bien dans des sens opposés de manière alternée. Et vu qu'on a créé une instance de mon nœud transform, on va pouvoir modifier et peaufiner le mouvement du nœud transform original sans avoir à remodifier à la main en plus derrière le nœud d'instance. Et moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est tout simplement rajouter une courbe dans ce mouvement, parce que là, le mouvement est linéaire, ça commence d'un coup, ça s'arrête d'un coup, et c'est moche. Donc allons-y, ouvrons la fenêtre des splines et cochons l'option Displacement du nœud transform. Vous voyez que les deux se cochent automatiquement parce que de toute manière, les deux sont liés, les deux sont la même option. Je vais cliquer sur cette petite case pour recentrer la vue sur la courbe qui nous intéresse et on va rajouter des courbes de Bézier, simplement en sélectionnant nos deux points et en tapant sur F. Là, moi, je trouve que le mouvement, il me plaît toujours pas. Je trouve que les lettres bougent pas suffisamment vite. Donc, je vais accentuer cet effet d'accélération simplement en changeant la longueur de mes tangentes. Donc, allons-y, je clique et glisse mes petits points. Et en regardant de nouveau mon mouvement, là, je trouve qu'on a une vraie accélération et une vraie décélération. On a presque fini. Revenons à notre vidéo d'origine. On voit que dans ce texte, toutes les lettres sont blanches jusqu'à ce que les dernières lettres du texte apparaissent et c'est à ce moment-là que la lettre O rouge apparaît. Comment reproduire ça? On pourrait se dire qu'on va sélectionner la lettre qui nous intéresse et simplement changer sa couleur dans le nœud texte. Mais mauvaise nouvelle, ça marche pas comme ça. Il va falloir pour le coup faire un peu de bricolage. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un nœud de correction colorimétrique. Je prends le nœud Color Corrector, je l'ajoute, et je vais l'ajouter à la fin de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Et on va changer la couleur de notre texte comme ça. Je vais ouvrir l'option menu et choisir Levels. Ici, je vais pouvoir changer la luminosité de chaque channel, rouge, vert et bleu. Et donc, n'afficher que du rouge en supprimant les deux autres, vert et bleu. Allons-y. J'enlève le vert, j'enlève le bleu, et ici, il nous reste plus que du texte rouge. Mais comme cette couleur rouge provient du nœud d'effet Color Corrector, et pas du texte original, ce que je vais faire moi, c'est rajouter un masque à mon nœud Color Corrector pour que cet effet ne s'applique qu'à la lettre que je veux moi. Donc allons-y, on va reprendre un nœud de masque rectangulaire, et je vais tout de suite le connecter à mon nœud Color Corrector. Et comme vous le voyez, cette fois-ci, c'est mon effet Color Corrector qui est masqué et pas simplement mon texte, et donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de mon masque est affecté par le nœud Color Corrector et donc est rouge. On va se mettre à la fin de mon mouvement, on avait dit la 100e image, et on va isoler la lettre O qu'on veut voir rouge. Alors ça peut être très beau de laisser les choses comme ça, mais le problème c'est que toutes nos lettres O vont être rouges. Forcément, le masque ne bouge pas. Donc on va animer ce masque avec simplement deux points clés. On va mettre un premier point clé à la fin, lorsque la lettre O est affichée, et on va remonter le temps doucement et ajouter un deuxième point clé au début, alors que notre lettre O rouge n'est pas censée encore être à l'écran. Et si je fais play, on voit que le masque ne suit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on avait mis une courbe dans le mouvement de nos lettres motion. Donc il y a une décélération qui se fait. Alors que les deux points clés qu'on a ajoutés sur notre masque, on n'a pas mis de courbe encore. Donc c'est un mouvement linéaire. Et donc il n'y a pas de décélération. On va remédier simplement à ça en allant donc dans nos splines et en affichant seulement la courbe de notre masque rectangulaire. On va recentrer tout ça et on va donc rajouter des tangentes pour faire des courbes de Bézier. À partir de là, on va jouer simplement avec nos tangentes pour que notre masque se trouve au milieu de notre lettre O à tout moment de son mouvement. Et voilà, ma courbe ressemble donc à ça, et on peut voir désormais que seule la dernière lettre O est rouge, puisque c'est la seule qui est affectée par mon masque. Là, on a fait vraiment 99% du travail. On va simplement rajouter un petit motion blur dans notre nœud transform, settings,
Motion Blur. Je vais le mettre à 10 de qualité, pourquoi pas. Et on va aussi créer un petit mouvement de recul de notre texte, comme c'était le cas dans la vidéo originale. Pour ça, on va juste réutiliser un nœud transform, on va remettre 2 images clés tout bêtement, une au tout début et une juste avant qu'il finisse son mouvement, pourquoi pas à la 86e image. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le message que je voulais vous faire passer avec cette petite vidéo, c'est que dans Fusion, on peut vraiment faire absolument tout ce qu'on veut. Et parfois même beaucoup plus simplement que ce qu'on peut l'imaginer. On l'a vu avec les commentaires qu'il y avait dans le post Reddit original. Au final, pour faire cet effet, on a utilisé pas plus d'une dizaine de nœuds, et la plupart étaient liés les uns aux autres et tout était automatisé. Donc moi j'aimerais vous encourager à tenter des choses sur Fusion, repérer des effets que vous aimez bien et essayez d'imaginer comment refaire ça dans Fusion de la manière la plus simple possible, avec tous les outils que vous connaissez. Cette vidéo hors série est désormais terminée, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, et puis à dans quelques jours pour la rentrée.